Bonjour chers auditeurs, bonjour chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle analyse qui malheureusement nous plonge dans un sombre avenir pour la Centrafrique. Aujourd'hui, on va parler de la traque impitoyable des aveux phares et ce basculement effrayant de Bangui dans une cyberdictature assumée. Pour décrypter cela avec moi, j'ai le grand plaisir d'accueillir notre journaliste de terrain, Eric Azumi. Bonjour Eric Azumi. Bonjour Alain Nzilo, bonjour à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver pour ce sujet qui, oui, donne froid dans le dos. Eh bien, Eric Azumi, froid dans le dos, c'est peu dire. On parle d'un régime qui bascule carrément dans un contrôle numérique total. Racontez-nous ce qui se passe. Absolument, Alain Nzilo. Le régime de Bangui bascule dans un contrôle numérique total, mobilisant la police et le Haut Conseil de la communication pour pourchasser les comptes anonymes critiques sur les réseaux sociaux. La traque des comptes sous pseudonyme, je cite, « Avatar », fin de citation, par le pouvoir, s'intensifie en République centrafricaine sous l'impulsion directe des instances de régulation et des forces de l'ordre. Le Haut Conseil de la communication s'associe désormais au parquet et à la Direction générale de la police pour mettre en œuvre une répression numérique à grande échelle. Cette alliance institutionnelle vise à neutraliser toute contestation politique diffusée sur les applications de messagerie et les espaces de discussion en ligne. Les autorités policières multiplient les communiqués menaçants, promettant des poursuites judiciaires contre les citoyens qui partagent des contenus jugés hostiles au pouvoir exécutif. La liberté d'expression se retrouve piégée par un dispositif de surveillance d'État qui utilise la loi sur la cybercriminalité pour faire taire l'opposition. Piégé, Eric Azumi, c'est le mot. On dirait que le dictateur Faustin et ses sbires ont décidé que la liberté d'expression n'était qu'un concept dépassé. Mais comment comptent-ils parvenir à un contrôle aussi absolu? Quelle est leur méthode pour museler tout un peuple? C'est là toute l'absurdité, Alain Nzilo. Pour parvenir à ces fins, le pouvoir central exige une refonte de l'accès aux télécommunications locales. Les instructions données à l'ARCEP pour contraindre les opérateurs mobiles à interdire la vente de cartes SIM non identifiées suppriment le dernier espace de sécurité pour les lanceurs d'alerte et les citoyens ordinaires. Cette mesure policière coupe les canaux de communication informels et expose chaque utilisateur à des représailles directes en cas de critique de la gestion publique. Les comptes anonymes sur Facebook, WhatsApp ou X constituaient des soupapes de sécurité dans un climat politique étouffant, mais le gouvernement choisit la méthode forte pour imposer un silence numérique absolu. Les patrouilles de la police technique recherchent activement les adresses IP et les données de connexion pour procéder à des vagues d'arrestations. Des vagues d'arrestations, Eric Azumi, des adresses IP traquées. On n'est plus en République centrafricaine, on est dans un roman d'anticipation dystopique. Et cette offensive ne se limite pas aux frontières, n'est-ce pas? Le dictateur Faustin Archange Touadéra veut même poursuivre les Centrafricains à l'étranger. C'est ça, la grandeur du régime? Exactement, Alain Nzilo. L'offensive ne s'arrête pas aux frontières nationales et cible explicitement la diaspora centrafricaine établie à l'étranger. Le pouvoir judiciaire tente d'activer des traités d'extradition et de coopération internationale pour atteindre les opposants hors de portée physique de la police de Bangui. Cette démarche montre la hantise d'un exécutif qui ne supporte plus de voir ses actions remises en question depuis l'extérieur du pays. Le prétexte de la lutte contre la désinformation et les fausses nouvelles sert de couverture légale pour exiger des géants du web la fermeture pure et simple des profils dissidents. Les institutions républicaines se transforment en outils exclusifs de préservation du pouvoir pour un empereur qui redoute l'impact de l'opinion publique libre. Un empereur qui redoute l'opinion publique libre, c'est une sacrée description, Eric Azumi. Et pendant ce temps, la jeunesse centrafricaine est sous pression, n'est-ce pas? On leur dit de ne pas trop penser, de ne pas trop s'exprimer, c'est ça l'avenir que propose le dictateur Faustin à notre jeunesse. Hélas, Alain Nzilo, c'est le message. La jeunesse centrafricaine subit une injonction permanente à l'obéissance, le pouvoir lui intimant l'ordre de restreindre l'usage d'Internet à des tâches purement professionnelles ou scolaires. Le discours officiel criminalise la parodie, l'humour politique et le simple commentaire critique en les assimilant à des complots ou à des tentatives de déstabilisation de l'État. En invoquant un respect coutumier dû au chef, les dirigeants actuels tentent de légitimer l'arbitraire et de masquer les carences de l'appareil sécuritaire national.
Chaque citoyen connecté devient un suspect potentiel aux yeux d'un ministère de la Justice qui privilégie la chasse aux internautes plutôt que la sécurité publique réelle. La chasse aux internautes, c'est plus important que la sécurité des citoyens eux-mêmes, que la corruption, que la pauvreté. C'est une dérive autoritaire complète. Eric Azumi, qui instaure un climat de délation. C'est cela, Alain Nisilo. Cette surveillance généralisée des télécommunications instaure un climat de délation au sein même de la population. Les usagers des réseaux sociaux s'autocensurent désormais par crainte des signalements et des poursuites pour complicité de cybercriminalité. La volonté affichée de coopérer avec les multinationales américaines pour censurer le débat politique local confirme la dérive autoritaire globale du régime. Les forces de police se focalisent sur la censure des téléphones portables pendant que la gouvernance politique se dégrade chaque jour davantage. Cet article, rédigé par notre directeur de publication, M. Alain Nisilo, nous donne vraiment matière à réfléchir sur l'état de nos libertés. Pour contacter Corbeau News Centrafrique, vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au +236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.